Notre invité ce matin, Nourène Ouattadé, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, du nom de ce parti politique de l'opposition à la gouvernance de Patrice Talon au Bénin. Honorable Ouattadé, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, Monsieur Tanguy. Nous allons évoquer ce que vous êtes allé dire et faire avec le chef de l'État à son invitation ce lundi au palais de la Marina. Mais déjà, comment a été l'ambiance? On sait que l'avant-dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Évidemment. Merci pour l'invitation et je voudrais profiter pour saluer vos téléspectateurs. Et en ce qui concerne la rencontre que notre groupe parlementaire, les démocrates, a eu avec le chef de l'État hier, il faut dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, ça a été très convivial. Et contrairement à ce que vous évoquez tout à l'heure, la rencontre précédente avec l'ancien chef de l'État qui est le président de notre parti politique. C'est quoi, vous avez trinqué hier? Non. Au fait, vous savez, quand on dit que ça s'est bien passé, contrairement à l'habitude où le chef de l'État s'érige en maître et qui intervient violemment et arrache la parole, intervient violemment. Je crois que hier, ça n'a pas été le cas. Ça a été convivial, comme je l'ai dit, et une maîtrise de la posture, de la parole. Et voilà. Et vous avez donc eu le temps, le droit de parler jusqu'au bout hier. Évidemment. Alors nous avons suivi le bref compte rendu que vous aviez fait à la séance aux médias à votre sortie. On retient, si je vous ai bien suivi, qu'il s'agissait essentiellement de révision du code électoral et non de la Constitution ou des deux à la fois. Alors vous confirmez à nouveau? Oui, je confirme que avec le chef de l'État, il s'est agi de trouver une solution à la décision DCC 001 du 4 janvier 2024. La décision par laquelle la Cour constitutionnelle enjoint à la représentation nationale de régler le problème de parrainage. Il s'est agi essentiellement de ça, de toucher le code électoral pour se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle. Et à ce niveau, il était question de voir, en touchant au code électoral, quelle est l'option que nous faisons. Est-ce qu'on fait l'option que ce sont les députés, les maires actuels qui parrainent les candidats à l'élection de 2026 ou carrément on renvoie le parrainage aux élus des élections de 2026. C'était la question essentielle qu'on a évoquée. C'était les deux options et le chef de l'État a voulu savoir quelle est l'option que notre parti préfère. Voilà. Est-ce que les recommandations de la Cour constitutionnelle ont un lien avec ce que vous aviez évoqué hier? Et les recommandations de la Cour constitutionnelle étaient essentiellement liées aux maires. Sinon, les députés, en principe, si on s'en tient aux décisions de la Cour constitutionnelle, seule la décision concerne les maires. Parce qu'il se trouve que, en l'état des choses, tel que le code électoral est en ce moment, et il va se trouver qu'il y aura des maires élus en 2020 qui peuvent parrainer les candidats et les maires élus en 2026 également qui peuvent parrainer. Ça crée un problème de déséquilibre qu'il faut corriger. C'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Quant aux députés, ça n'a pas... Oui, mais quelle est la pertinence? Est-ce que vous avez demandé au chef de l'État quelle est la pertinence de poser ce problème-là alors que la Cour constitutionnelle ne l'a pas évoqué? Comme vous le savez, nous sommes les députés, nous connaissons ce que c'est que le code électoral. Et le code électoral peut être
modifier à tout moment. Ce n'est pas la Constitution. Il faut simplement 50% de députés pour passer. Pour passer. 50% plus un député pour passer. Donc, le code électoral, quand il y a des dispositions qui ne sont pas fonctionnelles, et selon la pratique, à chaque élection, on a quand même essayé de toiletter le code électoral pour le faire évoluer. Donc, d'autant plus que cette disposition existe, nous n'avons pas à demander au chef de l'État pourquoi il va au-delà. On pouvait même aller au-delà comment on appelle ça, du parrainage et évoquer d'autres dispositions du code électoral à toucher pour que les élections soient peut-être plus transparentes, soient équitables, soient inclusives. Parce que, comme vous le savez, c'est ce code électoral qui est là, le code électoral de toutes les crises au Bénin. C'est ce code électoral qui a envoyé les gens en prison, en exil et dans la clandestinité. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de dispositions dans ce code électoral qu'on devrait en principe revoir. Donc je retiens qu'on a seulement parlé de code électoral et pas de révision de la Constitution. Et pourtant le sujet a été agité longtemps par les partis de l'opposition. Est-ce que vous ne faites pas de la manipulation là? Ce n'est pas nous qui faisons de la manipulation. Je vais évoquer parce qu'on se rappelle très bien, le président de votre parti politique l'a évoqué une fois et à l'occasion notamment d'une cérémonie de présentation de vœux pour dire qu'il n'y aura pas de révision de la Constitution. Dernièrement aussi, il y a une de vos collègues, membre de votre groupe parlementaire, qui est allée confier à grand propos aussi que le chef de l'État, lors des échanges de vœux avec les membres du caucus des femmes parlementaires, a évoqué aussi le sujet. Pourtant, quand il vous a vu, il n'a rien dit. Alors, qui manipule? Écoutez-moi très bien et vous allez comprendre. Et historiquement, dans ce pays et dans les pays de la sous-région, tout président qui est à la fin de son deuxième mandat connaît ce genre de polémique. Et qu'il vous souvienne que le président Talon lui-même a accusé son prédécesseur de vouloir réviser la Constitution. Et ce dernier s'est défendu qu'il n'a jamais voulu, de façon opportuniste, réviser la Constitution. Qu'il voulait introduire certaines dispositions qu'on a introduites aujourd'hui. Par exemple, la Cour des comptes, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Mais bien d'autres choses. Donc, il voulait faire ça, mais on l'a accusé. Et je me rappelle aujourd'hui, comme si c'était hier, le président Diogbeno, qui a dit un président de la République en fin de mandat n'a pas la légitimité de modifier la Constitution. Et je ne sais pas si ce même Diogbeno existe aujourd'hui au Bénin. Un président en fin de mandat n'a plus de légitimité. Et il a ajouté, que changer une virgule revient à changer la République, à passer d'une autre République. Mais donc, hier, Boni Yahi l'avait dit expressément, il voulait réviser la Constitution. Aujourd'hui, Patrice Talon n'a pas dit quelque part qu'il veut réviser la Constitution. Alors d'où vient le sujet? Écoutez-moi très bien. Et à nous, le président Patrice Talon n'a pas dit de façon formelle il dit lui, il ne demandera jamais qu'on révise la Constitution. Lui, personnellement. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, j'ai suivi le compte rendu d'un des honorables de BR sur le Béninois libéré. J'ai relu pour comprendre si ce que je lis là est vrai. Il dit le chef de l'État, lors de leur rencontre, ne veut pas d'une révision de constitution en profondeur. Et qu'il veut que ce soit les dispositions transitoires qu'on modifie pour se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle. J'ai relu pour dire, mais le chef de l'État ne veut pas de la révision en profondeur. Il souhaite qu'on révise les dispositions transitoires. Oui. Ça n'a pas été question avec nous. Et j'étais complètement tombé des nues. Et je me demande,
Si c'est Gounou qui n'a si c'est Abdoulaye Gounou qui n'a pas entendu ce que le chef de l'État a dit, ou bien c'est à notre niveau qu'il y a eu cette réserve. Donc, si, à ma connaissance, pour régler le problème posé par la Cour constitutionnelle, on n'est pas obligé d'aller toucher à la Constitution. D'autant étant entendu que déjà par le passé, on a dit qu'un président en fin de mandat n'est pas légitime, étant entendu qu'on a dit ne pas même aller en profondeur, que toucher une virgule reviendra à une nouvelle république. Je pense qu'on devait se préserver de ça, modifier le code électoral et respecter la décision de la Cour constitutionnelle pour que ce soit les maires de l'actuelle mandature, de l'actuelle ou de la prochaine mandature. Je ne sais pas, mon parti politique n'a pas encore décidé, tranché, et dans les jours à venir, je crois que notre position sera connue. Il y a quand même quelques dispositifs ou dispositions qui sont un peu ambiguës, notamment avec la Constitution, où certaines élections sont fixées, enfermées dans des délais précis, alors même que justement d'autres élections ne sont pas aussi rigoureusement fixées. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion peut-être pour éviter ce méli-mélo qui a dû être, ma foi, évoqué par la Cour constitutionnelle qui a pris une disposition? Est-ce qu'il ne faut pas justement toucher la Constitution pour désormais tout fixer afin qu'on ne soit plus obligé d'aller recourir à la Cour constitutionnelle? Oui, la Constitution, on peut la toucher, on peut la réviser. La Constitution même prévoit les dispositions, le mécanisme de sa révision. Ça veut dire que la Constitution peut être révisée. Mais à l'heure actuelle, dans le chemin où nous sommes, où tout le monde soupçonne, où la classe politique soupçonne le président, parce que le président lui-même a dit, même dans mon propre camp, les gens ne veulent pas que je fasse un troisième mandat. Il vous l'a dit? Il nous a dit, il dit dans mon propre camp, les gens ne veulent pas d'un troisième mandat, parce qu'ils veulent aussi venir me remplacer. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas le moment de réviser la Constitution. Pourquoi pas un président en début de mandat ne peut pas le faire? Ou un président lors de sa première mandature. Pourquoi pas? Ce n'est pas une entente nationale qui décide de la révision de la Constitution. Mais on ne peut pas s'enfermer quand même dans les murs dans les 4 murs de l'Assemblée nationale pour dire que nous allons à une révision constitutionnelle. Ce serait fatal. Alors, au niveau du Parti Les Démocrates, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on révise, on profite justement de cette opportunité-là pour réviser le code électoral de fond en comble, ou bien carrément on se limite aux recommandations de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que vous alliez faire? Et surtout, que pensez-vous justement des faiblesses de la Constitution actuellement? Oui, la faiblesse, je commence par là, la faiblesse de la Constitution actuelle est congénitale à la façon dont la révision a été opérée. Parce qu'il vous souvienne que cette Constitution a été révisée en procédure d'urgence. Oui, mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on a des faits devant nous, on a une situation devant nous, on a 2026. Pour éviter tout ça, c'est qu'il faut faire un large consensus. Il faut que toutes les chapelles politiques puissent être consultées. Il faut que les sachants soient consultés. On ne s'enferme pas dans les bureaux pour écrire une constitution. Mais moi, j'ai écouté certains députés de la 8e législature qui n'ont pas eu le droit de lire ce qui a été écrit dans la Constitution avant de voter. Sérieusement, oui, ils ont quand même passé, je vous le dis. Ils ont passé quand même toute la nuit. Ils n'ont pas passé la nuit à somnoler, non? Ils ont passé la nuit à somnoler. J'ai dit, il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité et l'occasion de lire la Constitution. Et pourtant,
ça a été rédigé quelque part. Donc pour la Constitution, on fait un consensus. Oui, le président Diogbonu, je le cite souvent, il dit que... C'est votre mettre à penser. Oui, c'est le lien... Non, ce qu'il a dit hier est valable pour aujourd'hui. C'est pourquoi je le cite. Mais le contexte a changé, les hommes ont changé de place. Mais si le contexte a changé et qu'un intellectuel de ce niveau-là peut se murer dans le silence aujourd'hui, et que je crois que ça serait grave pour notre pays. Il dit que c'est l'ADN ou bien le lien entre le Hadja et le Fon, le Yoruba et le Nago, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ADN. Pourquoi? C'est seulement une portion du pays qui va s'enfermer et réviser la Constitution. Qu'on fasse un large débat. Les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale représentés, les partis politiques qui ne sont pas représentés, la société civile. Mais la Constitution nous régit tous. C'est la Bible de tout le monde ou le Coran de tout le monde. De tout le monde. La Bible, c'est pour les chrétiens. Le Coran, c'est pour les musulmans. Mais la Constitution, c'est pour tout le monde, les 12 ou 13 millions de Béninois. Parlons du code électoral. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous suggérez? Le chef de l'État vous a fait appel pour avoir votre opinion. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose avant de sortir du palais? Nous avons dit au chef de l'État qu'on ne connaissait pas à l'avance l'objet. Parce que on n'a pas reçu l'invitation de façon formelle. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a rencontré le président. Et le président leur a fait le souhait de rencontrer les groupes parlementaires. Ben, on n'avait pas l'objet. Donc, on n'a pas pu réunir l'instance pour prendre la décision qu'il faut. Donc, c'est quand on a rencontré le chef de l'État que nous avons eu réellement de quoi il s'agit et nous avons rendu compte au parti. Je crois que dans les jours à venir, le parti va prendre la décision. Ça va être très tôt, non? Parce que le temps passe. Hein? Très tôt, très tôt. Non, au fait, c'est ce que nous disons. La Cour n'a pas enjoint un délai à l'Assemblée nationale. Et elle n'avait d'ailleurs même pas le droit de le faire. Le code électoral peut se réviser jusqu'à 6 mois avant les élections prochaines de 2026. Mais on va pas attendre les 6 mois. Ça veut dire que nous avons le temps de faire le travail et que pour bien faire ce travail-là, il vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour bien faire. Il ne sert à rien d'aller dans la précipitation et encore venir nous dire qu'on a mal écrit le code électoral et que c'est fait dans la précipitation, je crois. Moreno Atchadé, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Les Démocrates. C'est le nom que porte d'ailleurs votre parti politique, le principal qui s'oppose aux actions de Patrice Talon actuellement au Bénin. Merci encore une fois d'être passé par ici. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette échange. Merci de m'avoir suivi.